Bonjour à tous et à toutes. Allez, c'est parti pour quelques heures de pêche. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 7h30 avec Stéphane Robin. Nous sommes le lundi 7 mai. Donc Stéphane qui est moniteur guide de pêche dans le Limousin et quelques autres secteurs aussi. Donc Stéphane aujourd'hui a l'amabilité de me faire découvrir quelques secteurs de pêche à lui, où bien sûr il emmène quelques clients, me faire aussi découvrir la façon et les prestations de tout ce qu'on peut faire dans le Limousin. Donc nous allons revoir tout ça tout à l'heure au bord de l'eau. Là je suis parti le chercher et je vous reprends tout à l'heure. Allez go, c'est parti, à tout à l'heure les amis. Bon bah nous voilà arrivés sur le spot, donc comme prévu, voilà, je suis en compagnie de Stéphane. Donc Stéphane, je vais lui laisser la parole, il va se présenter à vous, et puis en même temps, il va vous expliquer un petit peu sa région, pourquoi il guide, comment ça lui est venu, et puis surtout aussi comment il voit sa région, quoi. Allez, je repasse derrière le caméscope à la place de la GoPro, donc je vous laisse en compagnie de Stéphane, à tout de suite. Oui, bonjour, voilà, nous sommes à la pêche avec Fred. Donc je me présente, Stéphane Robin, moniteur guide de pêche. Donc depuis l'âge de 5 ans je pêche, j'ai pratiqué un peu toutes les pêches et grâce à mon oncle Robert, que je remercierai jamais assez, il m'a fait découvrir la pêche à la mouche. Donc depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 49, j'en ai eu 49 cette année, donc depuis l'âge de 14 ans je pêche à la mouche. Donc dans le Limousin, j'habite à Ambazac, pour ceux qui connaissent, à 15 km de Limoges, du centre-ville de Limoges. Donc voilà, j'ai fait une formation au Centre national de formation d'A1 en Creuse. Cette formation dure 8 mois entiers. Donc ça m'a permis de côtoyer pas mal de monde, de connaître du monde. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier-là, parce que j'adore la nature, j'adore l'eau évidemment, et puis j'adore la pêche à la mouche surtout. Donc après, nous sommes dans une région qui est granitique, donc après il n'y a pas de gros poissons, plus de 50 cm vous n'en aurez pas. Après il y a beaucoup de potentiel, que ce soit en première et deuxième catégorie. Oui, tu me parlais, excuse-moi de te couper, tu me parlais justement de potentiel. Tout à l'heure dans le camion, quand on a pris la route ensemble, tu m'évoquais un nombre de kilomètres de rivière. Donc le Limousin offre combien de kilomètres de rivière à peu près? Le Limousin, je ne sais pas. Je sais qu'en Haute-Vienne, il y a à peu près 7000 km de rivière en première catégorie, en comptant les petits rues, les ruisseaux et les rivières qu'on connaît à peu près tous de la Haute-Vienne en première catégorie. Et en deuxième catégorie, en Haute-Vienne, nous avons entre 500 et 600 km de rivière en deuxième catégorie. Ouais, donc un sacré potentiel. En sachant que les 3/4 des poissons recherchés sont la truite fario et l'ombre commun. Donc à partir de Saint-Léonard de Noblat jusque sur le plateau de Millevaches, vous avez, suivant les rivières, vous avez de l'ombre commun et de la truite fario. Donc voilà, il y a encore de la truite de souche, donc ce qui est bien. Et après, sur les différents parcours, vous avez des parcours loisirs où on met de l'arc-en-ciel ou de la truite fario d'élevage. Donc après, voilà, pour ceux qui veulent venir passer un moment, ils peuvent aller sur ces cours d'eau, demander à la fédération ou aux APPMA concernés, ou par moi-même, après, je peux les renseigner aussi. Donc voilà, donc après, là nous sommes sur une petite rivière, bon je ne dirais pas le nom, c'est top secret. C'est du top secret. Voilà, donc là on va essayer de pêcher un peu en perdigone et puis voir après peut-être en début d'après-midi peut-être en sèche. On va voir s'il y a quelques gobages et puis s'il n'y en a pas, on va essayer de faire quand même monter un ou deux poissons avec des mouches. Dans les packages que tu proposes en tant que moniteur guide de pêche, qu'est-ce que tu proposes? Tu es uniquement basé sur la mouche ou tu as un large panel qui permet aux clients de s'amuser et d'arpenter toutes les rivières d'ici? Parce que depuis que j'habite dans la région moi-même, je m'aperçois que les rivières, elles sont toutes différentes, donc ont besoin de techniques différentes. Est-ce que toi, tu proposes plusieurs techniques? Après, moi, je propose des stages à partir de 10 ans pour les gamins, uniquement à la mouche. Et on peut aller sur le plateau de Millevaches en mouche noyée, en mouche sèche, perdigone, Tankara aussi, c'est la nouveauté pour cette année, on pêche au Tankara.
Et après, on peut, suivant les secteurs où on va, comme c'est principalement la Vienne, donc sur à peu près 60 km, il y a des portions un peu plus favorites, un peu plus favorables pardon, pour la mouche sèche, d'autres pour la mouche noyée, également sur les mêmes secteurs que la mouche sèche. Et après, il y a beaucoup de petites rivières, des affluents de la Vienne, comme la Combade et certaines que je garde pour moi. Et après, voilà, après on peut s'amuser, même en sèche, en perdigone, en noyer, même avec une canne de 7 pieds 6, jusqu'à 10 pieds, voilà, c'est le matériel qu'il vous faut. Après, il n'y a pas de... Bon, il y a des zones un peu plus dangereuses que d'autres, bon, les sols qui sont glissants et malgré tout ça, mais après, voilà, après moi je propose des stages, je vous dis, nymphes, sèche, noyer et streamer aussi, on peut s'amuser streamer sur les grands plateaux à faire bouger les grosses truites. Donc les prestations que tu offres aux clients, tu t'adaptes suivant les secteurs et ce que le client demande, quoi. Suivant ce que veut le client, si c'est un débutant, mais on va plus favoriser la gestuelle pendant 1 heure ou 2, faire la gestuelle. Après, je sais que c'est pas facile à faire quand on est statique. Après, en général, l'après-midi, je les amène sur la Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat. Ouais, c'est vrai que c'est un pôle que j'ai connu là il n'y a pas longtemps, qui s'y prête très voilà, bien. Ouais. Et puis après, bon, moi je m'adapte à ce que veut le client, si c'est du perfectionnement, si c'est que du guidage, si c'est que de l'initiation. Après, voilà, je prête tout le matériel, sauf après si le client en a, il l'amène, on voit ce qu'on peut faire avec. Si ça ne convient pas trop, suivant la pêche qu'il veut faire, bon, moi je peux lui prêter des cannes à mouches, sauf les waders et les cuissards pour question d'hygiène, et après le reste... Oui, normal, oui, ça c'est vrai que l'hygiène au niveau waders, tout ça, il y a des gens qui arrivent un peu à le comprendre, d'autres pas. Moi je dirais aujourd'hui, c'est compréhensible d'avoir quand même son propre matériel au niveau hygiène, au niveau waders. Oui, après le reste, c'est vrai que tu proposes beaucoup de choses, donc c'est vraiment très sympa. C'est génial. Donc aujourd'hui, on espère vous faire voir quelques poissons. Donc je vais suivre Stéphane avec le caméscope. Pour l'instant, je suis derrière. Je vais le suivre et il va nous faire voir un petit peu les techniques, les quelques façons où on pêche en Limousin. Ici, ce ne sont pas des plateaux dégagés, donc c'est des rivières assez encombrées, assez sauvages. Donc il y a une adaptation à avoir. Et Stéphane va nous proposer tout ça, en pratique bien sûr. Donc on coupe, on vous reprend. Et je vous dis à tout à l'heure avec Stéphane. À bientôt. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà Stéphane, là déjà. À peine arrivé, un tout petit poisson. Ouais, super belle, des jolies robes. Toutes mignonnes. Bravo Stéphane. En perdigone. Allez, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, sur un secteur où il y a un peu de courant à droite à gauche. Voilà, Stéphane en direct. Il vient nous en faire une belle petite truite là. Ah, génial, génial. Ouh, ça a l'air d'être pas être mauvais. C'est tout mignon. Ça se défend bien. Ah, c'est joli. C'est joli. Bon, comme disait Stéphane tout à l'heure, faut pas s'attendre à des truites de 50, 60. Hein. Nous sommes sur du granitique, donc des rivières assez acides. Vraiment génial. Ah, ouais, celle du bas, ça que tu as pris là. Donc vous voyez, même si le poisson est pas gros, qu'on est monté avec quand même un nylon assez costaud, Stéphane n'hésite pas à prendre l'épuisette pour éviter de tripoter, d'abîmer le poisson. Parce que ça c'est pareil, on a une longue conversation sur le maniement des poissons. Vous voyez là, il vient bien de se mouiller la main, il touche pas au poisson, il le décroche. Voilà, il décroche que le poisson. Et là, il la saisit juste simplement pour la remettre à l'eau et nous la faire voir, bien sûr. Voilà, une belle truite avec le point bleu, les beaux jolis points rouges. Une belle truite de souche. Voilà. Allez, je coupe et je vous reprends tout à l'heure quand il y aura d'autres poissons et que je me mette un peu à pêcher aussi parce que je ne vais pas le laisser tout prendre non plus. Faut que je pêche. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, mais là c'est Stéphane qui a repris le caméscope. Donc Fred est en train de faire quelques dérives, essayer de prendre un poisson.
Donc voilà, la rivière où on est, ben, elle a baissé à environ de, ouais, on va dire entre 20 et 30 cm. Ça n'a rien à voir avec la semaine dernière que j'étais venu, que j'avais pris 5 poissons aussi, pareil, en perdigone. Et il y a du potentiel sur cette petite rivière, que je ne dirai pas le nom. Donc voilà, je vous la fais découvrir un petit peu en long en large. Poisson de Fred, petite truite apparemment. Je m'avance un peu. Ah non, c'est un petit spirlin. Ah mais c'est un gros spirlin même. C'est un gros spirlin. Ouais. Impeccable. Bon mais Fred sera pas bredouille vu que c'est la première fois qu'il pêche cette rivière. Moi j'appelle ça la chance du débutant, mais voilà. Bon, le poisson est très actif. Voilà, Stéphane encore avec en expérience là. Oh, puis celle-là, elle est super belle, elle a une robe. Voilà. Super belle. Bon, bah Stéphane connaît bien ces rivières, donc hein, ça fait déjà la 3e qu'il me met. Moi, je suis juste avec un spirlin, donc je pense qu'aujourd'hui je vais rentrer. Puis je vais passer à Carrefour me chercher un kit de suicide. Hein. Voilà, parce que Stéphane il est en train de me mettre une fessée. Et je suis. Voilà, hein, je suis pas content. Je vais pleurer. Non, allez, je rigole. C'est vraiment. Stéphane connaît bien, il connaît bien ses prestations, il connaît bien sa rivière. Vraiment super. Là, il me fait des jolis coups de ligne. Les petites perdigones, les petits passages, il traque toutes les veines et tout. Allez, je coupe. Je vous reprends tout à l'heure dès qu'il y a un nouveau poisson. Alors ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Bon bah il n'y a pas de surprise hein. Parce que même Stéphane il prend les chouines, il n'y a pas de problème. Donc je lui donne son diplôme, il est habilité à prendre toutes sortes de poissons. Voilà, c'est tout bon. Donc depuis tout à l'heure, on n'avait pas rallumé pour quelques poissons parce que Stéphane est un petit peu plus bas puis moi un peu plus haut. J'en ai refait 1 ou 2, Stéphane en a fait 3 ou 4 de plus. Donc aujourd'hui on doit être à une moyenne de combien à peu près Stéphane là? Une dizaine de poissons chacun à peu près? Enfin toi 10, moi je dois être à 6-7 pas plus. Voilà donc en 2 heures de pêche là c'est pas mal. Petite bonne dizaine à 2 là, c'est impeccable. Voilà et puis vous voyez, je vous dis, toutes les tailles sont permises avec Stéphane. Toutes. Voilà, alors si un jour vous voulez pêcher au Véron, vous appelez Stéphane. Bon bah allez je coupe et puis je vous rappelle pas, je reprends tout à l'heure. Allez, ciao, ciao. Putain, mademoiselle, chut, doucement. Envie de les prendre, hein. Ah, si t'as pas envie de les prendre, tu me le dis, hein. Je t'ai dit, je te laissais de l'avance.
Oh, je suis encore loin de te rattraper, putain d'herbe de merde. Alors, des couleurs extra. Allez hop. Stéphane est là. Tiens Jérôme, une Guyenne. Ah, tu vois, regarde. C'est des chandelles la mienne aussi. Voilà, cette journée se termine. Il est, je sais plus quelle heure de l'après-midi. Donc on a raccroché les cannes avec Stéphane vers les coups de 13h, 13h30. Après, on a été bien sûr se désaltérer et aussi surtout manger, car on avait très très faim avec ce périple qu'on a fait là. On a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé, on a bien pêché aussi. La concentration sur la perdigone fatigue quand même un peu parce que faut toujours être derrière le fil, toujours être derrière la canne, bien regarder les veines d'eau et ainsi de suite. Donc je remercie énormément Stéphane de m'avoir fait connaître ces spots, de m'avoir expliqué, avoir pris du temps pour m'expliquer un petit peu la pêche en Limousin, de m'avoir fait prendre de très 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 belles truites, hein. C'est vrai que c'était pas du gros poisson, mais je peux vous dire que les robes qu'elles ont, la défense qu'elles ont, c'était vraiment super. Elles sont trapues, elles ont du muscle, c'est génial. Franchement, n'hésitez pas, si un jour vous voulez vous faire guider et puis connaître le Limousin et ses alentours, n'hésitez pas à prendre contact avec Stéphane Robin, moniteur guide de pêche du Limousin, et vous passerez une super bonne journée comme je l'ai passée. Voilà, je vous remercie à tous. Donc si cette vidéo vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me le dire. La prochaine fois, je verrai si je vais direction un autre guide de pêche, voir un compétiteur, voir un membre de l'équipe de France, pourquoi pas. Donc si cette vidéo vous a plu et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je prendrai mon camion, pardon, je prendrai mes caméras et go, j'irai voir ces personnes-là, j'irai à leur rencontre ils m'expliqueront un petit peu pourquoi, comment ils en sont venus à la pêche, comme on a fait avec Stéphane là. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker, ça sera avec plaisir. Allez, ciao à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.